Il en faut peu, très peu pour être heureux. Quelques centimètres de neige ont recouvert les pistes du Larsenaire à Busan. Les vacanciers ne se sont pas fait attendre. Tu mets ton casque, retire le bonnet, chouchou. Très peu de neige, la première fois qu'on vient au sport d'hiver, donc on découvre. Bon, pas de neige, on fait avec. On est quand même déçus de ne pas pouvoir faire de ski. Moi, j'aime pas trop skier. On est plus venus pour les enfants. On a des plus vieux qui sont partis à la Bresse skier. Peut-être si les stations s'ouvrent, on profitera de la station. Ce mercredi matin, seuls les cours débutants étaient assurés. Les plus grands sont dirigés vers le ballon d'Alsace. Les grosses chutes qu'on a eues ces derniers temps, c'est 15 cm au maximum. Donc c'est assez difficile de fonctionner dans de bonnes conditions. Heureusement, nous encore ici sur place, les pistes sont bien préparées l'été, c'est-à-dire fauchées, c'est propre. Donc avec peu de neige, on arrive quand même à fonctionner, à faire quelque chose. De mémoire de montagnard, on parle de cycle, une année tous les 10 ans. La saison 89-90, 2006-2007, les stations ont souffert du manque d'enneigement. La demande d'activité partielle pour les saisonniers a été acceptée par la préfecture. Et depuis le début de l'année, le Larsenaire a été ouvert moins de 2 semaines, malgré les efforts. On ne fait pas de transport de neige. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, effectivement, on fait de la neigeculture. Là, on a des investissements qui sont relativement lourds, pour essayer de faire de la neige avec moins d'énergie. Là, j'ai vu les pertes d'eau sur les réseaux d'eau potable et de je ne sais pas combien de milliards de mètres cubes. Et nous, c'est quelques millions de mètres cubes sur l'ensemble des massifs. À Busan, 10 000 mètres cubes d'eau sont transformés en neige en moyenne pour une saison. Un manteau blanc qui se fait rare à 850 mètres d'altitude. On se réchauffe comme on peut, un petit vin chaud au matin. Puis les produits du terroir, on va dire, les produits vosgiens, avec lesquels on se régale. Nous, on n'a pas eu trop de neige pour aller sur les pistes, mais bon, on s'est amusé quand même comme on pouvait. Visiter un petit peu les lieux, les marchés nocturnes, etc. Donc on verra bien comment ça se passe le reste de la semaine. Pour l'instant, tout va bien. C'est ce que confirme également l'Office de tourisme qui attend 2000 visiteurs pour la saison d'hiver. On n'a pas eu d'annulation du fait des conditions météo. Donc c'est vrai que les personnes qui viennent par notre biais payent le solde avant d'arriver. Donc ils ont payé, donc ils viennent. Voilà, donc on n'a pas eu d'annulation. Au niveau du camping de Busan, c'est pareil, pas d'annulation. Par contre, c'est plutôt au niveau des hôtels et des chambres d'hôtes où là, il y a des annulations. Et puis, on n'a pas fait du tout de contrat de dernière minute. Principal bémol, la répartition des zones de vacances scolaires qui, depuis la réforme des régions, concentre les touristes venus du nord et de l'est sur la même période. Un effet boule de neige avec le réchauffement climatique. Si les locations sont complètes à 90% la semaine qui vient, la 4e semaine de vacances scolaires n'est remplie pour l'heure qu'à 30%. En ce début des vacances scolaires, c'est la pluie qui accueille les premiers skieurs sur les hauteurs du Schnepfenried. Après un week-end ensoleillé, la neige s'est faite plus rare ce matin. Seules 3 pistes sur les 16 que compte le domaine étaient ouvertes aujourd'hui. Il y a du monde ce matin, oui, et ceux de téléski ne montent pas jusqu'en haut, mais on a fait en sorte qu'ils tournent quand même pour assurer les cours, justement, 1re étoile, 2e étoile, 3e étoile. Si les Alsaciens ont reporté leur journée au ski en attendant une météo plus favorable, les vacanciers venus de plus loin sont tout de même présents. Et malgré la douche froide, la plupart des skieurs gardent le sourire. On est motivés, on garde les skis. D'ailleurs, tout en haut des pistes, il y a quelques flocons. Voilà, on va tenter notre chance. Lui, il vient du nord et moi du Pas-de-Calais, plus précisément à côté d'Arras. On a l'habitude, nous. La pluie, c'est notre quotidien, donc avec ou sans pluie, de toute façon, on a payé pour venir ici, donc autant profiter de la station. Et ça commence à se dégrader, donc ça commence à fondre énormément, ça glisse un peu, on fait avec. Le temps n'est pas clément, mais c'est comme le soleil, quand il est là, on en profite, quand il n'est pas là, on fait avec. Ça fait partie du jeu. On aurait pu faire qu'une verte et une bleue, étant donné que les autres étaient fermés. On espère qu'il fera un meilleur temps, il va neiger et qu'on pourra faire plus de pistes. Faute de neige, les stations alsaciennes peinent à tourner à plein régime ces dernières années. En 2018, la station du Gachenay a même fermé ses portes. Même si le Schnepfenried n'en est pas encore là, la saison s'annonce difficile. Cette année est quand même assez compliquée. Donc on se retrouve comme les semaines d'avant avec un redout qui nous a fait fermer plusieurs pistes depuis hier soir. Donc malgré tout, on arrive à assurer les cours de ski, donc ça permet d'avoir quand même du monde. Et on est confiant pour la suite parce qu'ils annoncent un peu des chutes de neige cet après-midi et mercredi.
En attendant le retour du beau temps, les vacanciers se réchauffent au restaurant de la station. Ils n'auront pas longtemps à patienter puisqu'avec les chutes de neige annoncées, d'autres pistes devraient réouvrir dans les prochains jours. Pour les villages des alentours et les 300 habitants de Champignon-les-Mondeville, c'est un soulagement. Depuis le 7 février, la commune a de nouveau une boulangerie. Ah, c'était la galère. Ah ben, on allait où qu'on pouvait. C'est-à-dire à Bar-sur-Aube. Combien de kilomètres? 15 kilomètres. Ah ben, je prenais pas mon pain tous les jours. Hein. Je y allais tous les 15 jours, des fois tous les 3 semaines. Un village sans boulanger, quand il y en a toujours eu un, ça fait défaut. Bar-sur-Aube ou Vendœuvre, aller chercher du pain. Ouais. Et donc on congelait notre pain. En plus, nous avons notre travail au village, donc on ne se déplace pas à Bar-sur-Aube tous les jours. Parce que j'ai déjà testé le pain et il était très bon, donc du coup je reviens plusieurs fois. Quand on travaille dans les vignes, s'arrêter ici c'est le plus pratique. Le couple de repreneurs a quitté le Vaucluse. Boulanger depuis près de 40 ans, Pascal se lève à 2 h du matin pour préparer pain, viennoiserie, pâtisserie et sandwich. Rosette, beurre, alors avec une formule, une pâtisserie, une boisson pour 5,50 €. Et on a décidé de faire un petit coin épicerie pour les gens, pour du dépannage, quoi. Ils jouent le jeu et je pense qu'ils sont contents d'avoir un commerce dans le coin qui fait un petit peu tout, quoi. On propose des formules pas chères, le petit déjeuner le matin. Moi je suis de l'Aube et mon ami est de la Haute-Marne. Et on a voulu se rapprocher de la famille, donc ici on est entre les deux. On voulait se retrouver dans un petit village, question de convivialité. Parce que quand on se trouve en ville, aujourd'hui vous allez dans des boutiques, vous avez des caisses automatiques, il n'y a plus un sourire, il n'y a plus rien, et puis il faut acheter, il faut s'en aller. Et ici on aime bien causer avec les gens, on est prêt à boire un café avec le client s'il faut. Et puis, voilà. Autre soulagement, celui du maire, bien que la commune soit propriétaire des murs. Il y a 2 ans, la cessation d'activité du précédent boulanger tourne au cauchemar administratif. Et il a fallu prendre un avocat pour démêler cet imbroglio où tout était coincé avec le mandataire judiciaire. Et également de tous les élus, donc nos sénateurs, le président du département, qu'il a fallu, et la sous-préfète qui a fait 2 réunions de médiation. Il a fallu vraiment mobiliser tous les acteurs locaux. C'est désormais du passé. Corinne et Pascal projettent de proposer d'autres services, comme par exemple un relais poste. Avec ce ciseau à bois, il ne s'agit pas de finaliser une pièce d'ébénisterie, mais de prélever des copeaux qui serviront d'échantillons. On reçoit les échantillons sous forme de morceaux, comme ceci. Vous pouvez voir différents types d'échantillons qui vont à chaque fois correspondre ou à du bois, au biais du ramen, à des nœuds ou à de l'écorce. Ces échantillons vont être ensuite transformés en poudre, de manière à pouvoir extraire les molécules d'intérêt qui sont contenues dedans. Au sein de l'Université de Lorraine, le LERMAB, le laboratoire d'études et de recherche sur le matériau bois, analyse de façon très précise la composition moléculaire du bois. Cela fait 3 ans que le laboratoire travaille sur le projet Extraforest. Et les ambitions sont grandes, trouver une valorisation supplémentaire du bois à haute valeur ajoutée. Les extractifs de bois sont très riches en polyphénols, comme beaucoup d'extraits de plantes. Et ces molécules-là, ce sont des molécules qui ont des propriétés antiradicalaires. Donc antiradicalaires, c'est souvent des propriétés qui vont être intéressantes pour limiter le vieillissement des matériaux, de systèmes biologiques. Donc pour des applications cosmétiques, ça peut avoir des intérêts. Dans des applications matériaux, ça peut aussi stabiliser des matériaux. On peut avoir des propriétés antiseptiques, donc il y a tout un tas de propriétés. Le bois, sous forme de poudre, va passer dans différentes machines afin d'identifier les molécules qui le composent, de sa base jusqu'à la cime, de l'écorce jusqu'à son centre. Il s'agit de quantifier la quantité et la qualité des composés chimiques et d'en définir l'intérêt économique. Et si les connexes, c'est-à-dire les déchets du bois, sciures, écorces, pouvaient créer de nouvelles richesses. Quand on voit des connexes industriels qui peuvent contenir des molécules d'intérêt, ça semble tout à fait pertinent d'aller essayer de voir si ces molécules peuvent être intéressantes à valoriser aujourd'hui. Ce qui n'était peut-être pas forcément le cas il y a une vingtaine d'années, lorsque l'on était au tout pétrochimique. Le projet Extraforest va se poursuivre jusqu'en 2021. Des partenariats pourraient se créer très rapidement entre industriels afin de développer les premières applications.
Avec 17 millions d'hectares de forêt en France, le bois est une ressource abondante et durable. La chimie du bois n'en est qu'à ses prémices. Être en pays de Jeanne, voilà une expression qui prenait ce lundi en fin d'après-midi tout son sens. Avec, à la basilique du Bois-Chenu, à Domremy-la-Pucelle, non pas une, mais 2 Jeannes d'Arc en visite sur ce haut lieu d'histoire, où, dit-on, une jeune bergère aurait entendu il y a plus de 600 ans maintenant des voix célestes lui demandant de bouter l'envahisseur anglais hors de France. C'est en 1920 à Rome que Jeanne sera canonisée et cette année on en célèbre donc le centenaire. De grandes fêtes joanniques vont se tenir dans les villes et diocèses traversés par Jeanne, d'où la présence de 2 délégations venues de Rouen et d'Orléans. À Orléans, ce sont les plus vieilles fêtes commémoratives. Après la libération d'Orléans par Jeanne, il y a eu une grande procession d'Action de grâce qui s'est faite dans toute la ville et on continue à faire perdurer cette tradition depuis plus de 400 ans, donc c'est important. Et à la tête des défilés, des processions organisées pour célébrer Jeanne, des jeunes filles désignées pour l'incarner. D'être Jeanne d'Arc, c'est un rêve depuis que je suis toute petite. À chaque fois, quand j'étais jeune, je regardais passer le cortège dans ma ville. Et puis c'est un poids historique aussi de se rendre compte de tout ce qu'elle a fait pour la France et d'incarner cette personne. C'est incroyable. Qu'avez-vous déjà appris sur elle? Majoritairement, toute son histoire d'ici. Tout ce qui s'est passé à Domremy, mais aussi tout ce qui s'est passé jusqu'à sa mort. J'ai eu, depuis hier, beaucoup de témoignages différents. Il y a parfois quelques histoires qui diffèrent, mais le général reste le même, une fille dévouée, simple, et qui a donné sa vie pour son pays. Il n'aurait pour rien au monde raté l'opportunité de les rencontrer. L'évêque du diocèse de Saint-Dié était présent ce lundi soir pour les accueillir et rappeler que les Vosges, terre natale de la Pucelle, ont aussi leur Jeanne. Effectivement, nous n'avons pas ici, dans le diocèse où il y a Domremy, nous n'avons pas la tradition d'avoir une Jeanne d'Arc élue, parce que nous n'avons pas de fête joannique déployée chaque année. Mais effectivement, il y a une jeune femme qui s'appelle Jeanne d'ailleurs, et qui est depuis plusieurs années celle qui incarne Jeanne dans le très beau spectacle de Domremy au cours de l'été, et donc on peut dire que c'est notre Jeanne, et elle est une très belle figure de Jeanne depuis plusieurs années ici dans les Vosges. Quand la sainteté fait l'histoire, c'est le thème sur lequel travaille actuellement le diocèse à l'occasion de ce centenaire qui a débuté à la Toussaint et s'achèvera en septembre, avec en point d'orgue la journée du 10 mai et une grande fête diocésaine organisée sur l'esplanade de la basilique du Bois-Chenu.